C'est vrai que dans la culture, dans l'ordre politique québécois actuel, les députés doivent suivre la ligne de parti, ce qui contribue à la force de la partisanerie, mais on se pose rarement la question pourquoi les députés doivent le faire. C'est écrit nulle part dans la loi qu'il faut que les députés suivent la ligne de leur parti. Même que l'article 55 de la loi sur l'Assemblée nationale rend ça illégal à toute personne d'essayer d'influencer le vote, l'opinion, le jugement ou l'action d'un député par pression indue. Ça, en théorie, ça s'applique même aux partis politiques et aux chefs des partis politiques. Alors pourquoi la ligne de parti est si forte au Québec? Si un député vote contre sa ligne de parti, la pire chose qu'un parti peut faire, c'est l'exclure du parti. Alors si un député sait qu'il a été élu par des gens qui votaient pour son parti et pas pour lui en tant que candidat, le député il sait que ça serait la fin de sa carrière politique. Peu importe à quel point il soit individuellement compétent ou pas en tant que député. Mais si un député venait à être raisonnablement confiant que ses électeurs ont voté pour lui et pas pour son parti, ça change la donne. Se faire exclure de son parti, ça serait pas grave pour lui. Même ça va juste faire mal au parti parce que ça veut dire que le parti va perdre un siège à l'Assemblée nationale. Ce député-là qui a été élu par des électeurs qui votaient pour lui en tant qu'individu représentant plutôt qu'en tant que membre de son parti serait libre de la ligne du parti. Il serait libre de représenter les intérêts de ses électeurs d'abord, peu importe la ligne du parti. Mais pour ça, il faut qu'assez d'électeurs changent leur paradigme et arrêtent de voter en fonction du parti et s'intéressent aux candidats individuels. C'est même pas obligé d'être tous les électeurs, juste assez pour que ça pèse dans la balance. Et quand on considère qu'il y a beaucoup de sièges à l'Assemblée nationale qui sont gagnés par moins de 5% des votes, ça veut dire que juste 5% des électeurs, ça serait suffisant pour complètement changer notre paradigme politique. Fini le pouvoir absolu de la ligne du parti. C'est vraiment pas une idée qui est si folle ou si utopique que ça. Il faudrait seulement qu'un petit pourcentage d'entre nous change la façon qu'on pense de notre vote. Alors si, comme moi, comme la majorité des Québécois, vous aimez pas les excès de la partisanerie comme la force de la ligne du parti, ben pensez-y.